On est bientôt en 2026 et tu sais toujours pas te maquiller. J'ai vraiment de la peine pour toi. Mais heureusement, je suis là. Aujourd'hui, la première leçon, ça va être comment avoir le bright under eye. C'est quoi? C'est d'avoir le contour de l'œil hyper lumineux, hyper lifté. Plein de filles qui viennent me voir à la glamour mais qui me disent toujours je n'arrive pas à avoir ce côté hyper lumineux comme sur les meufs d'Insta. Donc aujourd'hui, je vais te révéler leur secret. Premier step, tu vas venir prendre ton anti-cerne. Un anti-cerne qui va correspondre à ta teinte normale. Donc ni plus clair, ni plus foncé. On va ici venir camoufler. Si jamais tu as le contour de l'œil assez foncé, tu vas venir d'abord appliquer un correcteur. Attention, le correcteur, c'est pas universel. C'est pas une teinte orange pour toutes les filles qui ont le contour de l'œil foncé. Non, ça va dépendre de ta couleur de peau, de la couleur justement de ton contour de l'œil. Si jamais la pigmentation de tes cernes est modérée, tu passes direct à l'étape de l'anti-cerne. J'aime beaucoup ce pinceau de chez Sephora Collection. C'est le 57. Ils sont abordables et super bien. Moi, c'est la teinte Kaki de chez Hourglass. J'aurais pu mettre une teinte encore plus foncée, mais je voulais rester sur deux anti-cernes de la même marque. C'est pas obligatoire. Il reste quand même assez lumineux, mais on va pas s'arrêter là. Deuxième step, tu viens prendre un anti-cerne plus clair cette fois-ci. Pas la peine d'avoir des anti-cernes de la même marque, hein. Moi, ça m'arrive très souvent de mélanger. La teinte de l'anti-cerne plus claire, c'est biche. Et là, cette fois-ci, on va le laisser poser. Ça doit faire au moins 5 minutes. Donc, je reprends le même pinceau et je viens estomper. Étape ultra importante. Tu veux un contour de l'œil lumineux. Par contre, t'as pas envie de sortir et d'avoir plein de trous sous les yeux. Le but, c'est que ce soit joli dans la vraie vie aussi. Donc, tu vas venir me prendre ta poudre compacte. Pas une poudre compacte trop claire, ok? Moi, c'est la 2 de Charlotte Tilbury. Et avec un gros pinceau, à venir en mettre sous tes yeux. C'est vraiment hyper important de faire ça avant de mettre sa poudre libre. Je le fais pas tout le temps, c'est vrai, mais je vois nettement la différence quand je le fais et c'est aussi ce que j'apprends aux filles en session. Tu vas venir prendre ta poudre libre. Alors, moi, je vais en mélanger deux. Sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'en mélanger deux. Je vous montre quand même ma technique, mais je suis pas en train de vous encourager à aller acheter deux poudres à 50 balles. Vraiment, loin de là. La plupart du temps, j'en mets qu'une seule, mais quand je suis un peu extra, typiquement, là, je sors avec mes copines, j'avais envie d'être fraîche, je vais en mettre deux. J'adore cette houppette de chez Sephora, je la trouve super cool. Parce que, ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des houppettes mieux que d'autres. En vrai, ouais. Typiquement, genre dans les colis Pierre ou Da, ils te mettent plein de houpettes, bah, je les trouve nulles parce qu'elles sont trop dures et j'ai l'impression que la poudre pénètre pas bien. Je vais mettre celle de chez Makeup by Mario, je les aime beaucoup en ce moment. Et d'abord, je commence avec la teinte Neutral Peach. Je vais vous montrer le résultat qu'avec celle-ci pour que vous voyez que c'est déjà très lumineux comme ça. Vous voyez que c'est quand même très lumineux. Je vais quand même rajouter la Fair Pink. J'en rajoute genre un tout petit peu, vous allez voir. Elle est hyper claire, hein. Et ça, c'est le résultat avec la Fair Pink. J'avoue que c'est quand même un peu plus lumineux. Mais franchement, la vérité, les filles, pas besoin d'acheter deux poudres. Je vais venir prendre ma poudre compacte. La teinte, c'est la 1, donc celle-ci est plus claire. Moi, j'adore celle de Charlotte Tilbury, vraiment. Je pense que c'est ma préférée au monde. Exactement aux endroits où est-ce qu'on avait mis de base notre anti-cerne. À la fin de ton make-up, t'oublies surtout pas de bien sprayer parce qu'on a mis énormément de couches de make-up. Donc, il faut essayer d'enlever ce côté un petit peu cakey qu'on a sous les yeux. Moi, je finis mon teint et je reviens. Ok, je suis extrêmement zoomée, mais c'est juste pour vous montrer le bright under eye, comment ça fait trop bien avec le blush rose. En plus, c'est trop frais. J'aime trop. Bisous!